Monsieur Rémy Ngono aurait reçu du gombo pour ne pas se prononcer sur l'affaire Oswald Babouké. Vous savez qu'à Marie, il y a cela quelques temps, Jeune Afrique nous donnait une information comme quoi Monsieur Oswald Babouké aurait été convoqué au tribunal criminel spécial dans l'affaire du coup d'État avorté au Cameroun. Bonjour camarades et bienvenue sur cette chaîne. Si tu viens d'arriver, je te prie, abonne-toi, like cette vidéo, surtout commente-la et partage également pour que tout le monde puisse avoir mon point de vue. Il y a de cela quelques temps, il y a eu un buzz, je ne sais pas si c'est un buzz ou c'est une réalité, du moins nous attendons encore les informations supplémentaires. Monsieur Oswald Babo qui serait le principal suspect dans l'affaire de coup d'État avorté au Cameroun et aussi pour l'affaire de vol de pillage d'or au Cameroun. Cependant, monsieur Rémy Ngono a fait une sortie où il dit clair et fort que Oswald Babouké ne saurait être celui-là qui pille les eaux au Cameroun parce que le gouvernement avait fait sortir une liste d'entreprises suspectées de vol d'or et les entreprises de M. Oswald Babouké n'y figuraient pas du tout. Sauf que d'un côté, nous avons le général Valsero qui a signé Bango Bango que Oswald Babouké est l'unique responsable de vol d'or au Cameroun et que c'est lui qui serait également celui-là qui a occasionné le coup d'État qui a avorté au Cameroun. Entre-temps, les internautes de leur côté sont départagés. D'autres pensent que Rémy Ngono a raison. Certains pensent que le général Valsero a raison. Mais ce qui fait le plus mal dans tout cela, c'est que Rémy Ngono et le général Valsero sont des personnes qui ont toujours partagé le même point de vue. Aujourd'hui, les voix avoir un avis différent cause polémique. Moi, je pense qu'en journalisme, on ne peut pas toujours avoir le même point de vue. Chacun donne son point de vue avec les arguments et les exemples. Et si tu n'es pas d'accord, tu donnes ton point de vue avec les arguments et les exemples. Je ne vois pas pourquoi le fait qu'ils soient en désaccord veut montrer qu'ils ont forcément un problème personnel. Il y a ces gens-là, ces sardinats qui sont en train de vouloir faire la récupération pour dire comme quoi Valsero va s'attaquer à Rémy Ngono et que tous les talibans, je ne sais pas qui ils appellent les talibans, et que tous les talibans devraient donc se retourner contre Rémy Ngono parce qu'ils aiment être avec celui-là qui pond des mensonges. Parce que pour eux, lorsque tu es une personnalité publique, lorsque tu as un peu d'argent, on veut te mettre à terre et c'est ce qu'ils veulent faire avec Babouké. Je vous prie d'écouter la sortie de monsieur Rémy Ngono qui a été très fermé dans ses dits et très clair également. Écoutez donc cette sortie, je vous en prie. Non mais Babouké, il n'est pas mon ami. Je l'ai souvent critiqué ici. Mais comme j'ai dit, il faut être intellectuellement honnête. Vous ne pouvez pas vous lever. Donc on vous dit, allez dire ceci. Et il se cache, alors qu'il est en train de faire sortir l'or du pays. Ils sont en train de piller l'or du pays avec les druides. Qui nous présentent comme des Israéliens. L'or du Cameroun sort par jet privé, mesdames et messieurs. Quand on fait le journaliste d'investigation, on sort les documents. On sort les documents. Pour un État comme le Cameroun. Vous ne pouvez pas dire que vous savez 15 000 tonnes d'or qui sortent par le sac à main d'une fillette. Et elle va, ou je ne sais pas où elle va souvent se tenir au marché de Dubaï. Oh, Malos Marque, venez me tromper, je suis une Ira. Voici l'or, voici l'or. Et les gens digèrent ça. Ils acceptent ça. Moi, d'abord que je sais qu'il est dans ses affaires de pétrole. D'ailleurs, c'est même pas de sa femme. Qui fait dans les stations et tout et tout. Mais voici de l'or. Voici l'or du Cameroun. Ça, c'est le dossier de l'État qu'on ne peut pas monter. Voilà comment on exploite. Je vous ai laissé les Chinois et les noms des personnalités et des grandes sociétés qui sont installées là-bas. Un Malien est installé au Cameroun depuis 72. Il prend de l'or, il sort avec. L'autre va avec au Sénégal. Les Sénégalais qui sortent avec ça. Oh non. Et nous avons un matin Bangané qui lui aussi attend qu'on lui donne sa côté-part. Nous avons le BIR qui les accompagne. Et c'est le BIR qui nous les a. C'est-à-dire que c'est les biens privés qui viennent prendre de l'or du Cameroun. Pour aller avec ça à Haïfa, en Israël. Et puis repartir ça à Dubaï. Sans oublier Londres. On ne vous a parlé que de Dubaï. L'or du Cameroun est partout au monde. L'économie de l'or est entre les mains de la mafia des pillards, de Congo et des autres membres du gouvernement. Mais sauf que, ce qui est très intéressant, c'est que quand j'ai vu certains dire, c'est elle qui vole de l'or. Oh, notre or est tout. J'ai rigolé. L'essentiel n'est pas de voler de l'or. Vous faites comment pour sortir l'or du pays? Quand on vous dit que Indira, donc Indira qui est partie faire ses études là, c'est elle qui a sorti 15 000 kg d'or. 15 000 kg d'or. Hey, avec Babouké. Qui lui a donné les autorisations? D'abord des recherches, deux exploitations. On lieu de faire de la musique, on lieu de faire ceci, mais à quel moment, dans les sites aurifères, on travaille presque 24 heures sur 24. Puisqu'on lave de l'or à 23 heures, le deuxième lavage. Quelqu'un a vous pour faire ses petites études. Nous,
des vrais coupables. Vous volez les task force, on sait que. Vous volez l'argent des stades, on sait que. Vous volez l'argent du Covid, on sait que. Vous volez même du riz, on sait que. Maintenant, vous volez tout notre or. Et vous nous dites que c'est Indira. Qu'est-ce que la petite Indira que je vois là? Elle avale souvent ça. Elle a fait comment pour sortir avec 15 000 kilogrammes d'or à Dubaï en 2023, là, elle n'était jamais partie. Elle est partie à Dubaï en 2025. Dans des avions commerciaux, les jets privés arrivent chez vous. Vous comprenez pourquoi est-ce qu'on contrôle dans le port, contrôle les aéroports, avec nos billets. Et c'est avec ça qu'ils vont nous prendre, nous arracher le pays de force. Pendant ce temps, ils envoient les gens que allez dire ceci, allez dire cela, et puis et tout. L'autre là, là. Tant que Mokazé, on vient, il prend aussi sa petite part. Oui, vous avez payé combien? Il y a quelle taxe, et tout. Il prend aussi sa part, il met dans la poche, ça gonfle son ventre. Quand il dit, lui demande de justifier, il dit que, oh, c'est le tout là. De Don Loquet, qui va nous trahir. Ils ont fini avec lui. Dans l'affaire Martinez, je crois. Des mafieux, on ne les cite jamais. Pourquoi vous ne citez pas lui pour nous casser? Pourquoi vous ne citez pas? Tout le monde voit le neveu de Biya, dedans. Et vous partez citer les noms. Mais attendez. Les députés qui sont là, tout le monde les connaît. Et comme d'habitude, qu'est-ce qu'on on ouvre l'enquête? Oui, Paul Biya parti prendre les Américains pour ouvrir l'enquête. Quelle enquête? Tout le monde a vu le neveu de Paul Biya, Bonivan, exploiter de l'or. Mais comment est-ce qu'on ne parle pas de lui? Les libérer les populations. On a à se plaindre. Mais vous sortez un nom comme ça, des chapeaux, vous nous dites que c'est Indira. Non, mais non, ne me prenez pas comme un fou. Indira fait ces petites choses et tout. Vous croyez que cet enfant-là, ils veulent cacher l'ouvrir les eaux. Parce qu'ils sont dans ces réseaux-là. Oh, vous avez justement vu Ngongo et les Atangani. L'or ne peut pas sortir du Cameroun sans la complicité de Martin Macandri. Et il y a la direction de la surveillance du territoire. Mais sauf que, également, il y a le BIR. Vous voyez que nos aéroports aujourd'hui sont contrôlés par le BIR. Et le BIR ne contrôle pas les jets privés. Et il y a quelque chose. On vient nous mettre juste la poudre aux yeux. Et on ne sait pas ce qui se passe. Vous avez constaté souvent que Brenda vient au Cameroun avec quoi? Avec les jets privés. Elle ne sait pas à quoi ça sert. Elle sait qu'elle vient s'amuser. Mais vous allez voir que ces jets privés sont loués. Et pourtant, ça appartient à Patrick Hertz. Pourquoi ces jets privés arrivent au Cameroun? La pauvre Brenda ne sait pas. Elle ne sait pas que, justement, ces jets privés aident aussi à évacuer l'or. Avec, bien évidemment, le réseau diplomatique. Ni vu, ni connu, ça arrive dans les valises et hop, on va dans le marché parce qu'il y a déjà des réseaux là-bas. C'est un système qui est installé depuis et que Litieux a eu à dénoncer. Ceci ne peut pas se faire sans la complicité des gens aussi comme lui, Paul Mokazé. Puisque Litieux, quand Litieux donne son rapport, qui est le président de Litieux au Cameroun? C'est lui, Paul Mokazé. Lui, Paul Mokazé, qui est dans l'exploitation, qui est justement ministre des Finances. Puisque vous savez très bien qu'il y a un link pour les minéraux. Et qu'il est le président de Litieux. Il n'a jamais rendu compte d'un vrai bilan. Donc on voit de son côté, lui aussi voit de son côté. Est-ce que vous avez vu que ce gouvernement a communiqué sur l'assassinat de Dodon Doké? Est-ce que vous avez vu comment on l'a remplacé? On a pris juste quelqu'un qui est sous les boîtes de Ngongo pour faire de lui un ministre. Vous vous rendez compte, ministre des Mines, le ministère le plus important, et on vient avec quelqu'un qui s'appelle Fou Calistous, qui est remplaçant et confirmé et qui continue à distribuer des permis. On va chercher les Américains, on paye encore de l'argent. Que venez-nous chercher qui sort même de l'or? Alors que Paul Biya sait très bien que sa famille est dedans. Paul Biya sait très bien qui pille de l'or, comme on voit dedans. Mais c'est quoi ça? Et on veut nous distraire. Et mettons même alors que Indira. Parce qu'on va même bientôt dire aussi que ma petite sœur Lady Ponce, c'est elle qui sort de l'or du Cameroun. Je respecte votre point de vue, monsieur Domingono. Le 6 de l'autre et le 9 de l'autre. Donc, je vois pourquoi est-ce que ça doit causer polémique. Je pense aussi que cette histoire va amener les gens à vouloir vous séparer, à vouloir vous éloigner de l'objectif. En tout cas, aujourd'hui, c'est samedi. On a le samedi des dossiers noirs. Donc, on attend massivement tout le monde dans le direct de Papa Rémi Ngono pour écouter les histoires sombres du Cameroun. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie, n'hésitez surtout pas de vous abonner, de liker la vidéo et de la partager. Merci camarades, c'était Kelly Brenda.